Salut à toi, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es fan d'horreur ou que tu aimes ça. Alors j'espère que tu vas aimer cette vidéo et j'en viens au fait tout de suite après l'introduction. Salut à tous, c'est Darkwings. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner si vous ne connaissez pas ma chaîne et j'espère que cette vidéo vous mettra dans le bain si vraiment vous êtes intéressé par mes autres vidéos. Donc je vous laisse regarder un peu partout dans ma playlist de vidéos que j'ai à vous proposer. Celle-là concerne une histoire d'horreur que j'ai créée sur l'application Wattpad que ma femme m'a recommandée et j'en suis très très content parce que j'ai créé quelques petites histoires qui sont à peu près surnaturelles, un peu sur les pouvoirs magiques. Donc si vous aimez ce genre de choses, je vous laisserai aller découvrir ça. Je vous mets le lien en description en dessous de la vidéo. Donc hormis ça, je vais commencer. L'histoire, je l'ai créée moi-même et j'espère qu'elle vous plaira beaucoup. Et si c'est le cas, je vous laisse marquer un maximum de commentaires pour ça. Et du coup, je vais pas vous spoil l'histoire, je vous laisserai découvrir petit à petit. Alors l'histoire s'appelle Esprit troublé. Et je vais essayer de la lire au mieux possible parce que je suis pas un gros lecteur, je préfère écrire que lire, donc je vais faire au mieux et je vais rendre ça le plus immersif possible. Alors là, lâche un like si vraiment t'as aimé la vidéo et bonne vidéo. L'âme de la maison. C'est l'été 2010 et cette histoire prend place à Norwalk, dans le Connecticut. Je m'appelle Michael Jensen, je connais pas trop cette ville, mais j'en ai entendu que du bien. Je suis venu ici car on m'a parlé de son charme incroyable. Et surtout ses couleurs chaudes par des temps d'été. J'espère y passer que du bon temps. J'ai loué une maison provisoire, mais je suis, qui dirait, un squatter. Je ne suis pas du genre à rester dans un endroit fixe, j'aime beaucoup bouger. J'ai fait la route jusqu'à la maison en question. De grands étendues d'arbres à perte de vue. Un calme plat extérieur, même avec la musique en fond. Je ressens le calme paisible qui dégage de cette balade dans ces lieux. Je suis arrivé et un homme devant les marches extérieures m'attend debout. Il a une allure de majordome, raffiné et très bien habillé. L'homme me lança. Bonjour, monsieur. Bonjour, lui dis-je avec enthousiasme. Ravi de vous accueillir dans mon humble demeure. Merci bien. Je vous prie de me suivre, je vous emmène visiter. Je suis donc cet homme qui me montre chaque endroit de la grande maison qui est franchement magnifique. Cette maison a appartenu à ma mère, une femme extrêmement autoritaire. Elle m'en a fait des sales coups. Ah bon? Quoi donc? Disons qu'elle trouvait des moyens de me dissuader de lui désobéir. Ah d'accord, ça m'intrigue d'en savoir davantage. Une fois, elle m'a fait dormir dans une fosse remplie d'insectes morts, sachant que c'était ma phobie. Waouh, horrible. Et comment ça se fait qu'à notre époque, cette ville soit autant un peu coupée du monde? Disons que dans cette ville, nous aimons beaucoup les choses modernes et surtout l'esprit mystérieux qui entoure ces lieux. Étrange vu à l'époque à laquelle nous vivons. Je monte à l'étage, installe mes vêtements et tout mon matériel pour travailler. Je pousse la porte pour sortir quand je vois cet homme à genoux fixant la porte avec un grand sourire. Je me tétanise de peur. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, merci. L'homme se redresse lentement, tout en ayant la tête baissée vers le sol. Se retourne et descend l'escalier. Je vais me coucher car la journée a été longue. Et la route a été longue aussi. Il est 2h06 du matin. Je sens un froid extrêmement glacial envahir mon corps. Je me lève avec cette sensation de fatigue et ce froid n'arrange rien. Je regarde par la fenêtre, un brouillard épais dehors, digne d'un film d'horreur. Mais bon, moi et la nature, je trouve ça fascinant. Vous me diriez, il y a sûrement des fantômes? J'en ris, hein, mais je n'y crois absolument pas à tout ça.
Je distingue quelqu'un dehors. Je distingue une silhouette de femme. Elle marche, elle va dans un cabanon. Ressort et reste là sans bouger. Mais bordel, elle fout quoi elle? Elle lève la tête très lentement et porte le regard vers la fenêtre. Je m'abaisse en une fraction de seconde pour ne pas qu'elle me voie. À vrai dire, elle me fout grave la trouille. Je me redresse lentement. Personne. Merde, elle est passée où elle? Et là, de la buée remplit la fenêtre. Et une trace de main y apparaît. Je suis choqué de ce que je vois. Je me dis que c'est sûrement parce que quelqu'un a dû mettre la main plus tôt dans la journée sur cette fenêtre. Je me remets au lit, mets mes écouteurs et me plonge dans une bulle pour oublier ce que je viens de voir. Le lendemain, je me réveille, je vois des ombres de pieds derrière la porte. Je me lève, j'ouvre la porte et je vois personne. Je descends me préparer un petit déjeuner. Je suis prêt pour commencer ma journée de taf. Je prends la route pour le bar où je suis embauché. Une fois au bar, le patron: Salut Mike. Bonjour boss, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, on a reçu plus de stock que d'habitude et de meilleures choses encore. Super, bah je me mets au boulot alors. Des clients viennent s'asseoir au comptoir pour prendre un petit moment de détente. Le client lance: Vous avez emménagé dans la demeure des Féaux? Des Féaux? Ouais, c'est un des membres de la famille célèbre pour l'histoire d'Amityville. Vous en avez jamais entendu parler? Si, bien sûr que si, mais pourquoi elle porte ce nom? Et un autre client qui boit prononce quelques mots. Eh bien, parce que un autre membre de la famille a décidé d'emménager ici il y a bien des années. Qui donc? Un homme et sa mère, il me semble. Il sort son téléphone pour faire 2 minutes de recherche sur internet. Ah, c'est bon, c'est bien ça. Un homme qui s'appelle Daniel Carlson et sa mère, Linda DeFeo. Et du coup, ils ont déménagé il y a longtemps? Mort il y a longtemps, ouais, dit-il en riant, sa bière à la main, sûrement trop ivre pour se rendre compte de ce qu'il raconte, clairement. Ah, il date de quand ces deux-là? Je t'interromps, l'ami. Il s'adresse à moi. Il date de plus tôt que votre naissance, mon garçon. Ah, alors peut-être y trouverais-je des vieilles photos dans la maison? Pas savoir, pour être sûr quand même. La plupart des objets de cette maison qui fut ses deux propriétaires sont déjà dans une brocante ou déjà vendus. Ah, dommage, ça fait partie de l'âme de la maison quand même. C'est bête. Si elle en a une, le client me lance. Je rentre le soir à la demeure, je vois à nouveau le majordome qui attend au même endroit. Vous m'attendez de pied ferme, dites-moi là. Tout à fait. Là est toute mon utilité, monsieur. Vous pouvez aller à vos occupations, vous savez. Très bien. Passez une bonne soirée. Merci. D'ailleurs, quel est votre nom? Il s'arrête et se retourne avant de pénétrer par la porte d'entrée. Je me nomme Daniel, monsieur. Il repart et rentre dans la maison et le perd de vue. Je me dis que c'est un bizutage pour les nouveaux venus dans la ville, qu'importe. Je rentre à l'intérieur et je recherche des traces concernant l'histoire des habitants de cette maison. J'avance dans les couloirs, grands et très sombres. Les murs blancs tachetés de moisissures. Quand j'approche du sous-sol, bizarrement, c'est beaucoup moins accueillant. Je vois une porte fermée à clé, je me demande ce qu'il y a derrière. J'approche ma tête pour écouter et la porte claque. C'est comme si quelqu'un avait mis un gros coup d'épaule dessus. Je tombe sur le dos, je suis surpris et choqué. Je me demande alors si quelqu'un est derrière. Je me relève pour essayer d'ouvrir et soudain, j'entends un râle. Je précise, un râle est un bruit de la gorge qui ressemble vraiment à un grognement, genre un truc comme ça. Derrière la porte, je n'ose pas ouvrir, c'est complètement effrayant. Je recule, je m'éloigne et je vois d'un coup de grandes ombres s'étendre sur les murs. Je commence à vouloir courir et je me sens poussé dans le dos. Je sens mes pieds se lever hors du sol.
comme si en fait je lévitais. J'essaye de voir derrière mon dos ce qui se passe. Je ne vois absolument rien. Je suis plaqué au mur sur le ventre. J'ai le souffle coupé par la vitesse du choc. Un énorme fracas dans toute la maison se fait entendre. Je me mets à crier de peur et là tout s'arrête. Je tombe au sol, je me relève et sors en courant quand j'aperçois en haut des marches qui sont devenues délabrées, déviées, complètement vieillies par le temps. Et en haut se tient une vieille femme, le visage souriant, les yeux grands ouverts me fixant. Elle se met à éloigner sa jambe gauche de son corps, puis sa jambe droite. Très très bizarre. Penche sa tête vers le bas tout en la relevant avec un sens de pivot, comme si le haut de son corps était penché, mais sa tête tournait à 90. Autant vous dire que c'est comme ça. Et se met à descendre les marches à vive allure en flottant dans les airs. Je suis en état de choc, mais je n'arrive pas à prendre conscience, mais j'arrive à prendre conscience de me ressaisir vite, ouvrir la porte. Je tourne la poignée et je sors et je me retourne pour fermer la porte. En me retournant, je vois son ombre qui me suit à pleine vitesse derrière la porte. Des mains pâles et toutes décomposées. De longs ongles se coincent derrière la porte. Enfin, entre la porte, pardon. Je la referme de toutes mes forces et pars en courant à ma voiture. Je démarre et fonce vers le centre-ville qui est totalement désert. Putain, mais c'est quoi ce délire ? Je décide d'appeler ma compagne qui vit à quelques heures de route. Allô, Léa ? Allô Mike, c'est toi? Bon sang, il est bientôt 5 heures, je devais encore dormir là. Je sais, mon amour, mais il faut que je te parle. Hein? Il se passe quoi? Je vais tout te raconter. Après avoir tout raconté à Léa, ne comprenant absolument rien, en étant très superstitieuse, pense aussi que les lieux étaient hantés. Et me conseille d'aller me réfugier en ville, ce sera beaucoup plus sûr. Je décide de lui faire confiance, et y aller, ça peut être une très bonne idée en soi. Meilleure même, carrément même. Une fois arrivé au centre-ville, le brouillard est épais. Je sors de la voiture et je commence à aller dans le bar où je travaille. Il y a un calme plat. Je rentre et me sers un verre d'eau pour reprendre mes esprits. Je ne sais pas quoi faire, donc j'écris à Léa. Quand d'un coup je vois des silhouettes dehors, je me lève et m'apprête à ouvrir. Je vois que ces silhouettes ne possèdent ni yeux ni bouche. Je vois mes poils s'hérisser. Je sens la chair de poule monter dans ma colonne vertébrale. Jusqu'à ce que mes cheveux je les sente complètement dressés également. Ils se mettent à foncer vers le bar. Je suis à nouveau pris d'une peur intense, mais beaucoup plus grande. Ils se mettent à traverser la porte. Je sens n'avoir aucune issue. Là, on passe au point de vue du patron. Je rentre dans mon bar et je vois mon employé Michael. Il est assis le long du bar. Bonjour Michael, comment tu vas ? Que fais-tu ici ? Il y a un problème ? Non, laissez-moi ! Wow, qu'est-ce qui se passe là ? Je suis choqué de sa réaction, je sens que quelque chose se passe, quelque chose ne va pas, je comprends pas son effroi. Écoute Michael, tu dois être somnambule ou quelque chose comme ça. Écoute ma voix et concentre-toi dessus. Rien n'y fait, il est totalement pris de panique. Je sens que quelque chose se passe dans sa tête et ça a l'air traumatisant. Je dois appeler la police, qu'il détermine ce qu'on peut faire pour lui. La police vient peu de temps après et constate son effroi. Il décide d'appeler un hôpital psychiatrique pour le soigner. On repasse au point de vue de Michael. Je suis tétanisé, je suis recroquevillé sur moi-même, je n'ose plus regarder autour de moi et j'entends quelqu'un parler. Il y a un problème ? Je ressens une panique intense me reprendre. Je commence à me relever pour courir et des bras s'enroulent autour de moi. Ils sont noirs avec de la fumée comme si ils brûlaient. J'essaye de m'extirper, mais il y a trop de force dans ces bras. Après quelques minutes sans pouvoir me débattre, j'entends un son familier, des sirènes de véhicules. Monsieur, vous avez un moment de panique, revenez lentement à vous, c'est les ambulanciers qui viennent vous aider. Je commence à souffler doucement pour me calmer. Et là, je vois les bras se transformer en bras avec une montre, des poils, une couleur de peau.
plus normal. Je relève la tête et distingue mon patron. Que me voulez-vous? Il se passe quoi? L'ambulancier me répond. Je vais vous emmener, monsieur. Vous avez besoin de soins. Ils se mettent dans leur ambulance et m'emmènent. Après avoir démarré, je vois mon patron me regardant avec inquiétude. Et là, je distingue la silhouette d'une dame à côté d'elle, le majordome le majordome de la maison. Je ressens la chair de poule monter en moi et je vois la route s'éloigner, la ville s'éloigner. Et là, on passe au point de vue de Léa. Je suis arrivée dans la ville en question. Elle est très belle au premier abord. Une ambulance passe à côté de moi. Au moins, il y a de l'activité. Je pars chercher mon copain déterminé à l'aider dans cette épreuve. Je me gare dans une rue pour aller enquêter dans cette ville. Je sors de ma voiture et je vois sur les murs de la ruelle des tas d'affiches au sol de personnes portées disparues. Dans les flaques d'eau, il y a quelque chose de bizarre. Je me rends donc à la demeure qui m'a notée. Elle a l'air tellement belle vue comme ça. Je sens que ça cache bien des choses. Je vois une sorte de type qui attend devant les marches d'entrée. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans notre demeure, madame. Et fin de l'histoire. Alors, cette histoire, écoutez, je pense que vous allez vous poser plein de questions. Alors, la question que je vous demanderai de mettre en commentaire, c'est est-ce que vous pensez que Michael, le personnage principal, est peut-être fou et il a peut-être tout vu dans sa tête et imaginé alors qu'en fait rien n'était réel, ou soit au fond de vous, vous pensez qu'il y a quelque chose de surnaturel que des personnes assez longtemps présentes peut-être peuvent voir, ou je ne sais pas. Après, j'ai mon point de vue parce que je sais pourquoi je l'ai fait de cette manière, l'histoire. Mais si vous pensez que vous avez une petite théorie, si vous pouvez imaginer des théories, je sais pas, proposez-moi un maximum de théories. Je vous le demande, c'est le concept que je vais proposer pour cette vidéo du coup. Je vous demande d'imaginer des théories complètement dingues sur cette histoire et peut-être que ça me permettra de faire une suite dans Wattpad, peut-être, si vous me proposez des très bonnes idées. J'espère que la façon de lire, de l'intonation, l'aide de madame que vous entendrez peut-être assez suffisamment dans la vidéo aura été à votre goût aussi. En tout cas, je vous laisse marquer des commentaires, je vous laisse mettre un like si vous avez apprécié la vidéo. Je vous laisse vous abonner si vous n'êtes pas abonné, encore une fois. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En attendant, peut-être que je vous referai une autre histoire si vous avez aimé ça. Alors, soyez nombreux, ça m'aiderait beaucoup à pouvoir faire plus de choses, proposer plus d'idées et puis faire plus de contenu. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Doesn't even matter.